Alors, nous faisons une session d'hypnose régressive pour Sappho, ton chat qui est décédé, Bernadette, avec Christine comme télépathe. Et oui, quand Christine partira en transe, tu couperas le son, mais t'inquiète pas, je te dirai où c'est. Voilà. Alors, alors, il est quoi, 1h30 du matin chez toi? C'est ça. Bon, Nouvelle-Calédonie? Oui, oui, oui. Réveil qui vient de sonner un peu. Qu'est-ce qu'on fait pas Ça pour va. ces animaux, hein? Qu'est-ce qu'on fait pas? Est-ce que tu as 2-3 éléments sur la vie de Sappho à partager avant qu'on parte ou? Alors, oui, c'est un petit chat que j'ai récupéré au décès de mon papa. Donc il vivait chez ton père? Oui, en France, qui aimait beaucoup les chats, enfin les animaux en général, et qui avait, je sais pas, 7, 8, 10 chats. On n'a jamais trop su parce que certains étaient plus ou moins errants. Et sa faute, donc, que j'ai récupéré quand je suis arrivée chez moi, j'habitais encore en France à ce moment-là. Je me suis bien dit, qu'est-ce que je vais faire de ce chat? Parce que bon, on a toujours été élevé entouré d'animaux, mais c'est vrai que l'avoir tout le temps en permanence, bon bref. Et puis, comment dirais-je, on s'est, enfin, surtout moi, elle m'a apprivoisé, elle m'a appris plein de choses, ce chat, elle m'a appris à aimer, elle m'a appris à donner, vraiment, c'est une relation formidable. Je ne sais pas si j'ai toujours été à la hauteur, voilà. Mais juste pour revenir sur un petit truc, c'est que ce chat, lorsque l'on était enfant, c'était déjà notre animal de compagnie, c'était sa mère et puis sa grand-mère auparavant. Enfin, c'est une lignée que l'on avait depuis au moins 3 générations chez nous. Donc j'ai grandi avec sa grand-mère, puis avec sa maman, puis j'ai encore grandi avec elle aussi, dans le sens où je l'ai vue adulte, mais où elle m'a apporté beaucoup de choses. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, bah, écoute, c'est super intéressant. Eh ben, alors coupe ton micro. Si c'est sur un ordinateur, c'est tout à gauche en bas. Il y a écrit «couper le micro». Il y a un petit dessin de micro. Voilà, mais c'est parfait. Bernadette, même à 1h30, tu es parfaite. Allez, on va envoyer Christine. Par la poste? Ouais, c'est ça. Je vais te timbrer, je vais te poster. C'est ça. Timbré, je crois que j'y suis déjà. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. Non, c'est moi, j'assume. Ah. Allez, tu vas voir la conscience de Sappho. Ok. J'y suis. Tu touches pour être sûr que c'est elle. Oui, c'est bien ça faux. Alors, quelle est la première interaction ou tes premières perceptions d'elle? Alors, elle est plutôt guillerette, légère, mais elle est bloquée. Je la sens bloquée dans le mouvement. Mmh. Est-ce qu'elle a réagi à ta présence? Oui, elle m'a fait un petit coup d'oreille. Et comment elle se sent? Bloquée. Ah, elle le sent alors. Mm. Est-ce qu'elle veut bien de notre aide? Oui, parce qu'elle en a marre d'être dans cette situation qui l'empêche d'avancer. Très bien. Donc observe l'espace, le corps éthérique et regarde ce qui voilà. Et elle a accès à ce que toi tu observes. Mhm. Alors, je perçois un implant Mmh. sur le bas de la cuisse gauche. Et ce que j'entends, c'est faire un premier pas, mais ne pas pouvoir emboîter le pas. C'est ça, ne pas pouvoir emboîter le pas. OK. Donc elle le voit aussi, elle le prend, elle l'enlève, elle le détruit. Alors du coup, au moment où elle l'enlève, il y a une petite cloche au bout de sa queue qui retentit Mmh. où elle le retire, comme pour donner un signal. Ah, pour prévenir, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon déjà cette cloche pareil, elle la prend,
elle l'a détruit. C'est fait. Et si elle a donné, s'il y a un signal qui a été donné, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se présente? Oui. J'ai une espèce de caméléon. Mmh. Alors, passe l'info donc à Sappho, elle le neutralise si ce n'est déjà fait. En fait, ce qu'elle a fait, c'est que elle lui a créé une petite cloche avec un Mmh. collier qu'elle lui a mis autour du cou. Un prêté pour un rendu. C'est ça. Et elle dit maintenant, c'est moi qui joue. Voilà. C'est bon, c'est neutralisé. Très bien. Alors elle-même, elle continue à scanner, toi t'observes. Elle, Ce que je perçois, c'est comme des fils transparents qui partent de son cou et qui, en, qui enlacent les deux pattes avant. Et au moindre mouvement, ça tire en arrière. mmh, tac. Donc c'est encore pour empêcher d'avancer. Oui, tout à fait. Elle l'a retiré. Et je perçois une espèce de petite bestiole qui est sur le bout de son nez et qui remonte entre ses deux yeux, le long de sa tête. Et ça, c'est vraiment pour la perturber. Elle l'attrape et elle me dit s'il y a une conscience là-dedans. Oui, ça fait Ah, comme entre enfin, je veux dire la fourmi et comme un tic. Voilà, c'est ça. bon, J'arrivais pas à à le peu définir. près un tic. Oui, c'est ça. Donc ben, elle l'enferme, pareil. Du coup, elle a perçu le deuxième tic qui était au niveau de son cou. Elle a fait la même chose. Mmh. Elle l'a chopé et les a enfermés tous les deux. Elle est en train de se vérifier. Tout est OK pour elle. Elle est amusante parce que elle s'est mise sur le dos et elle est en train de regarder tout son ventre. Et en dessous au niveau de l'aine et des aisselles. Et elle me dit, t'inquiète, quand je vais te dire que c'est bon, c'est que c'est bon. Bon, Donc et vraiment ben, elle s'examine, minutieusement. mmh, Oui. Donc tout est OK. parfait. Et dans ce que toi tu observes, C'est complètement OK. eh ben, je vais lui parler alors. Mhm. Je parle à Sappho maintenant, Sappho. Oui, Bon, je vois que ça y est, tu as fait le grand ménage? oui, le grand et le petit ménage, parce que des fois, le grand ménage, tu peux passer à côté de certaines choses. Mais quand tu es dans le détail, là, rien ne te passe sous le nez. Très bien. Le grand et le petit ménage. C'est ça, D'ailleurs, tu as trouvé, 3 salopios là. c'est ça. Un qui est beaucoup plus gros. Mmh. Bah, est-ce qu'il y a un chef? Oui, bah c'est le gros, là, Ah, avec sa alors, belle petite clochette rose. ah voilà, Magnifique. il fait moins le malin là. Il n'aime pas du tout, tu veux dire? Mmh. Alors vérifie déjà les 2 tiques là, les 2 petits, qu'est-ce qu'ils faisaient dans ton espace? Eux, ils venaient comme me sucer le sang, tu vois, me piquer mon énergie vitale. Ils aimaient une fréquence en particulier ou c'était vraiment ton énergie vitale? C'était en lien avec l'appréhension, Mmh, donc plutôt la peur quoi. mes petites peurs. Oui, petite peur, tout à fait. Et le gros? Ah bah alors lui, le gros, c'est vraiment m'empêcher de ce que j'ai envie de faire, hein.
C'est me bloquer. Bah, écoute, il a pas bien réussi parce que ton corps a plutôt eu, Ça me tu freinait quand même, hein. ouais, OK. Alors je sais pas à quel niveau, mais peut-être que c l'humaine avec qui tu as vécu nous donnera plus d'infos. Mais tu es née en tout cas dans une famille qui t'a choyée et quand il est mort, tu es partie avec celle qui a été sa fille, tu es restée choyée, tu étais joyeuse visiblement, mais Oui, quelque part ça t'a bloquée, ça m'a freinée, ça t'a vraiment. freinée Mmh. ou peut-être que tout ce que tu créais était plus laborieux ou plus difficile ou Ça me demandait plus d'efforts mmh et ça m'empêchait. et ça t'empêchait. Mmh. D'accord. Bon, regarde combien de lignes de temps il a corrompu. 8. C'était que des tu es incarné en animal ou en autre chose? Non, je suis un animal à 4 pattes. C'est précis. D'accord. Tu aimes bien t'incarner en chat ou en chien? Ouais, il y en a beaucoup qui ont 4 pattes, hein. Il y a les hérissons, les chevaux, enfin je sais pas si tu es Non, resté, c'est plus dans de l'ordre des félins. OK. Bon, eh ben, tu vas, le dégager de tous tes espaces-temps, les 3 là. Tu peux les expulser. D'accord. C'est fait. Maintenant, tu vas revérifier tout ton espace ésotérique, tu montes en fréquence. C'est tout lumineux. C'est Toucher tout tout. chez moi partout. Alors tu vas aller observer juste avant de perdre ta souveraineté, tu vois? Qu'est-ce qui s'est Oui, passé? j'y suis. Qu'observes-tu? Là, pour le coup, je suis un gros félin. Mmh mh. Je suis un lion mâle Mmh. et en fait, j'ai 3 femelles avec moi. C'est ma tribu. Ouais. Tu m'entends? Oui, je t'entends. OK. Et en fait, les femelles occasionnellement chassent et moi j'attends mon repas. Pas mal comme incarnation. Oui, je suis d'accord. Et au loin, il y a 2 jeunes lions mâles qui se pointent. Mmh. Ils convoitent mes femelles. Oui. Mais moi, je défends. Elles sont à moi. C'est mon, c'est mon, c'est ma tribu. Ouais. C'est mes petits. Mmh. Alors ils se rapprochent, sournoisement. Je les scrute de l'œil, de très loin. Et je les vois prendre le temps, se poser, se rapprocher. Mais je sens le danger arriver. Mmh. En plus, ils sont 2. Mmh. Oui, il y en a un qui tente de faire diversion. Et je sens que l'autre, vraiment, je sens ce côté menaçant. Je sais qu'à un moment donné, je vais être obligée d'aller au combat. Mmh. Le moment se présente. Et pendant qu'il y en a un qui veut s'occuper de mes femelles, moi, je pars au combat. Mmh. Mais l'autre arrive par derrière. Et il me mord tout en bas de la colonne. Ça fait mal, ça brûle. J'ai senti ces crocs arriver. Mais je me bats. Je me battrai jusqu'au bout.
Et à un moment donné, je me fais quand même terrasser. Ils sont plus jeunes que moi, ils sont 2. Mmh. Et un des 2 me prend à la gorge, me tire, et l'autre me tire de l'autre côté de la colonne. Les 2 s'acharnent. Tu sais, tu es pas obligé de revivre tout C'est ce temps, hein. cruel. Bah oui. Tu peux aller juste au moment où il se passe quelque chose au niveau de ta souveraineté. J'ai plus la force. Je suis en train d'agoniser. Mmh. Et je vois une des femelles venir au-dessus de moi. Les mâles sont partis. Mmh. Et je lui demande de m'aider. D'accord, et toi, là, toi qui observes la scène, c'est vraiment une des femelles? Non, Ah, c'est le caméléon. ouais. Donc quand toi, tu lui demandes de t'aider, bah oui, forcément tu acceptes de J'accepte le retour. ouais. Bon, là, ton corps est déjà mort ou pas complètement? C'est vraiment presque la fin. OK. Bon alors, aide ton corps, fais en sorte qu'il meure. Il lâche. Voilà. C'est fini. Voilà, réinforme le bien de la souveraineté. On peut pas tromper un lion. Donc quand l'autre il se ramène là, Elle voit. mmh, Elle voit en fait qui c'est. Et que c'est surtout pas la lionne. voilà. Elle, c'est la conscience du corps? Tout à fait. Comme tu es passé du masculin au féminin? Oui là, OK. Donc personne ne rentre? Non. Est-ce que cette conscience a besoin d'un petit coup de main pour, remonter en fréquence et quitter cette vie ou c'est bon? Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est-à-dire? J'ai posé 2 questions. Elle a besoin. Elle a besoin D'un de petit coup de remonter main? en fréquence. Ah bah, alors Oui, c'est vas-y, ça. aide-la. Dis-lui bien de laisser tout ce qui appartenait à cette vie en termes d'expérience au corps, de laisser sur le corps. Voilà, c'est fait. Mmh. Du Et coup, là ça la libère tout de suite. mmh, Ça y est, c'est OK. parfait. Donc là, jamais personne n'est rentré dans ton espace. Non. Alors, profites-en pour donner l'information à toutes tes incarnations. Des fois, au passage, entre 2 mondes, faut prendre le temps, se stabiliser, vérifier, hein, ou dans les moments compliqués. C'est fait. OK, super. Alors, maintenant que tu es libre, est-ce que tu nous permets que nous, on vérifie ton espace? Oui, Très bien, merci. Christine déconnecte oui. et vérifie l'espace de Sappho. Tout est OK. Eh ben, je vais lui reparler. OK. Je parle à Sappho maintenant, Sappho? Oui, Super. Tu te souviens un petit peu de cette ligne de temps, de cette incarnation? c'est léger et vague. Bon, J'en ai comme un souvenir. d'accord. Est-ce que tu as aimé être auprès de cette, humaine, la dernière qui s'appelle Bernadette? Oui, je ressens cet amour. Mmh. En plus, tu lui as appris beaucoup de choses. Tu as été vraiment, utile à ses Yes. côtés, si je puis dire. C'était réciproque. Mmh. On s'est apporté mutuellement. Et tu es venu expérimenter quoi finalement quand tu étais Sappho?
la relation à l'humain, le, le côté accompagnateur de l'humain et la réception de cet amour. Ah bah, tu as été bien dans cette expérience en tout cas, malgré les interférents. Oui, Alors, est-ce que toi, tu as un message à faire passer? Puisque c'est Bernadette qui nous a envoyé vers toi. Est-ce que tu as un message à lui faire passer? oui, vis pour toi. OK. Si elle veut te parler directement, elle peut mettre son micro? Oui, D'accord. Bon, ben, Bernadette, si tu veux parler directement à la conscience de Sappho, c'est bon. Mais je suis très heureuse que, pardon, que tout aille bien pour toi. Je voulais te dire que tu m'as apporté énormément de choses dans ma vie. toi aussi. Et que j'espère avoir été à la hauteur. Tu as été à la hauteur. Nous nous sommes apportés mutuellement. Mm. Je ressens beaucoup d'émotions chez toi. Oui, Et sache qu'il y a toujours eu beaucoup d'amour entre nous. j'ai dû faire euthanasier ton corps parce que tu étais très malade. C'était plus possible. Mais les dernières heures que l'on a passées ensemble ont été vraiment formidables. C'était comme une communion. OK. Mais je te souhaite tout le meilleur. Merci. Et je souhaite vraiment que tu sois dans ta vie. Voilà, et bien écoute, Bernadette a recoupé son micro, donc elle avait échangé ce qu'elle avait envie ou besoin. En tout cas, moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a eu vraiment beaucoup d'amour entre vous 2. Tout à fait. Mmh. Toi, que ton corps ait été euthanasié ou qu'il soit mort, bon, ça change pas grand-chose en fait, j'imagine, enfin. Non, je sais qu'elle a été là jusqu'au bout et qu'elle m'a accompagnée avec tout ce qu'elle a pu me transmettre, tout ce qu'on a pu échanger. Et cet échange a été beaucoup dans le non-verbal. Et puis voilà, si, c'était ne pas t'euthanasier et que tu on te laisse agoniser pour que tu meures, 3 heures ou 3 jours plus tard, ça a pas un grand intérêt, hein, dans des souffrances, Non, Je dis ça parce que des fois les humains, ils portent une culpabilité toute leur vie alors que l'euthanasie, c'est un acte d'amour qui est en plus, hyper dur à faire, quoi. Si on était égocentré, on laisserait souffrir l'animal pour le garder auprès de nous, hein, presque. Donc faut pas, rester coupable avec ça. Bon, en tout cas, toi maintenant, tu vas bien, libre, souverain, souveraine. Tu vas encore expérimenter des incarnations de chats ou de félins. tout à fait. Bon, et ben, écoute, je te souhaite de belles créations. C'est vrai que la vie de lion, c'est particulier, hein. Il y a, les animaux sauvages, la vie est rock'n'roll un peu des fois quand même, hein. Tout à fait. Qu'est-ce que tu aimes bien expérimenter surtout? La liberté. Ah,
Bon, eh bien écoute, si tu veux bien passer la souveraineté aux chats qui ont été ta mère, ta grand-mère, qui ont vécu dans la même famille, puis toutes les consciences qui veulent bien la prendre. C'est fait. Très bien. Avant qu'on quitte ton espace, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non. Eh ben, très, très belle continuation à toi alors. Merci. Allez, on quitte ton espace. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte. Voilà, Bernadette, tu peux remettre ton micro. Bon, eh ben voilà, Super, merci beaucoup. bah, avec plaisir, hein. Est-ce qu'elle avait Merci l'air Christine. pardon. Ah ouais, vas-y, Est-ce vas-y. qu'elle avait l'air bloquée dans certaines choses? C'est dur à voir chez un chat, mais Alors, chez un animal, oui, c'est plus compliqué que chez un humain, mais le train arrière, ça me parle tout à fait. Parce que depuis très très longtemps, elle détestait qu'on lui caresse le bas du dos. Bon, ça arrive chez certains chats parce qu'ils ont le train arrière fragile, mais elle, ça a été le cas très tôt. En mmh. général, ce sont des chats un peu plus vieux. Et elle, très tôt, elle détestait ça. Si tu voulais la faire réagir, vraiment, on sentait que c'était un chat une minette qui était très douce, très gentille. Ça se voyait dans ses yeux qu'elle avait plein Mmh. d'amour et de gentillesse. Mais dès que tu la caressais dans le bas du dos, elle a mordu une de mes amies. Elle me disait, c'est pas possible, personne m'a mordu. Je dis, non, c'est un comportement qui ne fait pas partie d'elle. Donc, il s'est passé quelque chose. Et c'est là que j'ai découvert sa grande sensibilité dans le bas du dos. Donc, Alors ça, c'était la mémoire du lion, hein, quand elle s'est fait oui, oui, interférer. j'ai bien Tout à compris. fait, Très, ouais. très bien. Ouais, ouais. Et C'est très ça. souvent c'est marrant si je puis dire, hein, c'est intéressant cette anecdote parce qu'on trouve souvent sur la ligne de temps où on s'est fait interférer, il y a des mémoires traumatiques qui restent. Hum, hum, hum. Donc, et Et tu as ça, vu, j'ai elle tout l'a à dit, tu fait vois, tu nous avais compris. pas donné l'info, tant mieux comme ça on nous dit pas, qu'on Ouais, répète ce que disent les gens. ouais. Oui, elle quand elle s'est fait attraper par le lion à ce niveau-là, elle a bien dit: «Ça fait mal, ça brûle», oui, il y a Ouais, eu ouais, une mais empreinte à ce moment-là, ouais. c'était clair. Ouais. Et puis pour le reste, voilà. C'est que du bonheur. Merci. Mmh. C'est vrai que C'est nous, un si on amour, hein, se ce chat. Mmh. ouais, plein d'amour, ouais. Ah, ouais, elle Mmh. était Mmh. formidable. Mmh. C'est vrai que nous, si on se sent bloqué, on peut le dire, mais un chat, même un chat, comment je sais même pas comment ça peut se manifester. Des petites peurs peut-être ou moins d'agilité, mais elle devait être agile, je sais pas comment on peut bloquer un chat. Elle s Alors, oui, Christine, tu voulais dire quelque chose? Est-ce qu'elle sortait facilement? Alors, c'est là où je voulais en venir. Elle était quand même assez craintive. Ouais, c'est ça. Et je me rappelle que elle était marrante, lorsqu'elle avait peur de quelque chose, alors elle se mettait à miauler. J'ai l'impression que les chats, ils ont la facilité de communiquer avec les humains beaucoup verbalement, j'allais dire, plus que certains autres animaux, je ne sais pas. Donc elle se mettait à miauler d'une certaine façon. Donc tout de suite, on était tellement fusionnels, je comprenais qu'il y avait un problème. Donc j'allais voir. Je m'approchais devant et là, je voyais bien qu'elle avait peur de quelque chose. Vous allez rire, elle se mettait derrière moi, elle s'asseyait et elle attendait. Mais est-ce qu'il y avait C'était très vraiment marrant. quelque chose? Ah, mais oui, ah Parce que oui, ça c'était pas pouvait pour être le rien. monde ésotérique, hein, qui lui faisait peur. Non, non, il y avait Non, vraiment non, ça, quelque c'était chose. dans d'autres circonstances. Mais quand elle miaulait comme ça, il y a Ouais, quelque chose qui la gênait. Elle a besoin d'aide. Et hop, elle se mettait derrière, elle s'asseyait, elle attendait. incroyable. Elle a Elle l'air était de dire, bah, tiens, intelligente, vas-y hein? maintenant. Mmh. Et ça Elle était pouvait être très quoi, par rapide. exemple, qui lui faisait peur? Par exemple, un chien ou Ah! quelqu'un qui arrivait, c'était un vrai signal d'alarme. Euh, Elle était un peu comme un chien, elle sentait quelqu'un qui arrivait dans l'environnement, mais bon, elle était pas très un peu trouillarde. Donc, elle se met derrière et elle Ah, attend. c'est peut-être là où elle était bloquée parce que c'est vrai qu'un chat n'a pas peur, Non, normalement. un chat n'a pas Non, vraiment peur, il va pas mais s'approcher du chien ou il va pas s'approcher de l'humain, il va monter sur un elle va, placard, mais voilà. Oh mais non, c'est elle n'aurait jamais pris de risque, elle est un peu trouillarde, c'est vrai. ah ben il se Un peu. nourrissait de ça donc forcément il devait lui faire Oui. générer de la peur comme les 2 tiques et puis le caméléon aussi de toute façon. Mmh. Mm, Donc ah mais en tout cas elle mm, était mm, très mm. particulière, hein.
Alors Oui, oui. il paraît, enfin je crois que c'est vrai, c'est pas il paraît, le chat ne miaule que pour les humains, hein. Il se miaule pas entre eux. C'est pour parler aux humains qu'ils ont créé le miaulement. C'est comme Ah ouais, pour mais ronronner. C'est que parce qu'ils sont restés au contact de l'humain. Parce que les ah chats bah voilà. sauvages ronronnent quand ils sont avec leur mère. C'est lié à Ah! l'allaitement. Et une fois qu'ils sont sevrés, qu'ils doivent quitter la maison, on va dire ça comme ça, c'est fini, ils ne miaulent plus. Sauf les chats domestiqués. Ah bah c'était une boîte à ronron. Mais oui, c'est fantastique Mm. la relation au chat, Mm. moi je trouve ça extraordinaire. J'adore les anecdotes de liens atypiques entre l'homme et l'animal. Mm. Si au lieu de nous passer leur merde aux infos, ils pouvaient nous passer toutes les histoires qui a existé, qui Ah existent oui, encore entre certains hommes et certains animaux, je tout me à fait. régale de ça moi. C'est fantastique. Ouais, il y a déjà 5 6 ans que j'ai dû la faire euthanasier. Mais lorsque j'étais encore en France et un jour j'étais très malade, je ne suis pas allée au travail, je ne m'étais même pas rendu compte que je ne suis pas allée au travail. Et j'ai pratiquement passé ma journée à dormir. Eh bien, sa fausse s'est installée près de ma tête, elle avait mis sa patte. Et voilà, comme si elle me faisait des petites caresses. Elle était formidable, cette Minette. Elle te Et veillait. Un ah sacré oui, elle est lien. restée Mm. à côté, elle n'a pas bougé. Du moins, les rares fois où j'ai ouvert les yeux parce que ça m'avait beaucoup fatiguée, elle était là. Mm. Elle était là. Le matin, avant que mon réveil sonne, elle venait me réveiller. T'écoutes pas, comme ça, là? Ah, mais elle était géniale. Ouais. Ah là là! Ouais. Ouais. Alors, Bon, quand j'ai dû déménager, bon, je lui ai fait faire le trajet. Là, elle a un peu moins aimé. Une fois que je l'ai récupérée de la quarantaine, elle est restée dans le placard pendant un temps. Ça Bah oui. Mm. n'était ah pas oui. très. Mmh. Mm. C'est pas facile Mais pour eux. petit à petit, c'est revenu. Puis voilà, je n'ai que de beaux souvenirs avec elle. Et ces derniers moments sont très. Mm. Mais votre Quand j'ai pris. relation Oui, elle est restée belle jusqu'au bout, hein. ah oui, Ah ouais, quand j'ai magnifique, hein. pris Ouais. la décision de l'euthanasier, parce qu'il n'y avait plus rien, ils lui ont découvert un tas de cancers de ci, de là. Quelques années avant, elle s'était fait attraper par deux, trois chiens sauvages qui errent beaucoup par ici. Et finalement, elle s'en est sortie. Je ne sais pas comment, elle avait vraiment envie de vivre, hein. Enfin bref, j'ai vraiment fait tout ce que j'ai pu pour la sauver. Finalement, elle est sauvée. Et 4 5 ans après, j'ai dû la faire euthanasier parce qu'elle avait tout un tas de cancers et compagnie. Alors, quand j'ai pris la décision, je disais, ça a été très dur. Je suis allée voir une copine, j'étais complètement effondrée. Mais je me suis dit, mais non, je ne peux pas la laisser toute seule. Donc, on s'est installé dans la chambre d'amis. On s'est fait des ronrons, des trucs comme ça. Ça a duré des Je les heures. vois bien. Euh, et puis, une demi-heure avant que la vétérinaire arrive, parce que je voulais que ça se passe à la maison, je voulais pas Ouais. que ça se passe dans son Ah, c'est cabinet. super. Je l'ai sortie. Elle aimait beaucoup aller dans l'herbe. Donc, je l'ai installée sur l'herbe. Et puis voilà. Mhm. Elle l'a piqué, elle est partie tout doucement. Voilà. Enfin, très vite, parce qu'une fois qu'elle est piquée, ça va très vite. Mmh. Avec son petit nounours, elle avait son petit nounours. Enfin, voilà. Mhm. Mhm. Entourée par ton Voilà. amour, bon. Donc tu lui as offert la plus belle des morts. C'est vraiment chouette, hein. Ah, mais je crois qu'il fallait, elle ne pouvait plus, elle Mmh. n'était pas bien, elle ne s'alimentait plus, Oui. Mmh. elle ne se déplaçait plus. Elle, Mhm. elle avait 17 ans quand même. Mhm. C'est Ah! chouette. Elle a bien vécu! Ah 17 ans, c'est oui, elle bien avait pour un chat. 17 Mhm. ans. Surtout un chat Oui, qui va oui, dehors. Mmh. ouais. OK. Bon, bah, c'est une belle Voilà. histoire. Est-ce qu'on publie ou pas? Oui, madame, on publie. Est-ce qu'on te floute ou pas? Oh oui, oui. Inutile de voir que je ne suis pas bien réveillée. D'accord. On Floute, puis publie en je ne sais pas, flouté. on garde, oui, on garde l'anamnèse, je sais pas trop. Ben, oui, pourquoi Bon, on la je dirais, garderait pas? ouais, 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 j'ai rien de particulier. Non. Enfin, Ok, on en bon, reparle quand je vais couper l'enregistrement parce que si si tu veux s'il y a des trucs dans l'anamnèse, je vais couper mm, l'enregistrement, tu restes avec nous, d'accord? ok, thank you, merci pour tout. Merci à toi.